Donc, ça fait quand même plusieurs vidéos que j'ai commencé en parlant de la série Le Niveau Caché. Puis on a vu que la porte numéro 1, là, quand on descend dans nos ténèbres, quand on descend dans notre fosse, dans les niveaux cachés, la porte numéro 1, c'était la fuite sans fin. Hein, on a l'impression qu'on est toujours en fuite. Puis la porte numéro 2, je suis venue te parler de l'origine de cette programmation-là qui est dans tes cellules. Programmation de survie qui ne t'appartient pas. La porte numéro 3, parce qu'on continue de descendre dans la fosse. Il y a des prisons invisibles au niveau du mental, du corps émotionnel, qui est toute reliée à notre âme. Et cette porte numéro 3, qui est une des prisons invisibles, comme je l'appelle, on va parler de l'hypervigilance. Et la question que j'ai dû me poser, parce que j'ai passé dans ce processus-là, c'est pourquoi est-ce que j'arrive pas à me sentir en sécurité, même quand le danger y est terminé? Donc, je vais commencer cette vidéo-là, comme d'habitude, en parlant de un de mes rêves que j'ai fait, hein, parce que je fais énormément de voyages astrales, si on peut appeler ça comme ça, dans le monde onirique. Et un des cauchemars que j'avais fait, puis tu vas comprendre justement c'est quoi le lien avec l'hypervigilance. J'étais dans une autre dimension. C'est comme si je m'en allais dans un chalet, un beau grand chalet, OK? Puis moi, mes rêves, là, les endroits où est-ce que je vais, c'est pas des endroits 3D, mais c'est quand même des paysages. C'est comme si c'était dans la réalité, OK? C'est juste sur une autre dimension. Ben, c'était un grand chalet sur la pointe d'une montagne et je m'en allais, puis dans mon rêve, il y avait mon père, il est décédé, il y avait d'autres personnes avec nous, puis on s'en allait faire un pique-nique, OK? Puis on est en train d'explorer le chalet, puis on se disait « Wow, c'est tellement beau, on va en profiter ». Puis n'oublions pas que dans les cauchemars, lorsqu'on descend dans la fosse et qu'on connecte au monde onirique, c'est pas nécessairement des énergies qui sont humaines, j'ai envie de dire. Donc tout d'un coup, il y a des monstres qui sont apparus, puis je vais mettre l'image que j'ai canalisée, hein, de ce rêve-là, puis vous allez vraiment voir le visuel des monstres, comment ils étaient gigantesques, à quel point ils nous couraient après. Puis la morale de l'histoire, c'est que dans mon rêve, je devais fuir, courir encore, me barricader dans le chalet, puis il y avait des monstres qui essayaient de rentrer, puis des monstres vraiment inhumains, là, OK? Et il y a beaucoup de peur là-dedans, parce que c'est comme si c'était réel. Les rêves, le monde onirique, c'est pareil que la réalité 3D, OK? Même que j'ai envie de dire que mes rêves, mes cauchemars, on dirait que c'est plus réel que la vie ici. Donc, je me cache, je me barricade, c'est impossible de sortir, parce que si on sort, justement, on va se faire attaquer, on va se faire manger, peu importe. Et là, quand je me suis réveillée, j'étais en choc, OK? Mon corps, il réagissait, mon système nerveux, il était vraiment comme sur les nerfs, parce que mon corps physique, OK, il est dans la 3D, mais mon corps astral s'en va vivre des expériences qui sont pas toujours plaisantes, justement, et le corps, il est interconnecté avec toutes ces dimensions-là, donc le corps, il réagit, le système nerveux, c'est juste des symboles, OK? Tout est interconnecté, donc c'est vraiment ça, c'est que le rêve ne parlait pas des monstres et de l'irréel, OK? Mais ça parlait justement de mon système nerveux, de l'hypervigilance qui est ancrée dans mon corps. Et là, je parle pour moi, pour que ça résonne avec toi. Donc, l'hypervigilance, ce que j'ai compris, c'est que c'est une prison qui est invisible parce qu'elle est là dans tellement de comportements, dans ton identité actuelle. Donc, c'est probablement l'une des prisons invisibles les plus difficiles à reconnaître. Puis là, tu vas me dire, ouais, je sais que je suis dans l'hypervigilance, mais je suis pas vraiment tout le temps en hypervigilance. Ah ouais? Ben, j'ai envie de te dire, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas de la peur, c'est pas de l'anxiété, c'est que ton corps, il continue de vivre comme si le danger allait apparaître n'importe quand, n'importe où. Là, il est 15h51 encore, 1551, mort, renaissance. Et je le répète, ton cerveau, il commence à scanner absolument tout. Les gens, les opportunités, les personnes, comment tu te sens, tes émotions, l'environnement extérieur.
les regards, les silences, les conversations inconfortables, qu'est-ce que j'ai noté, les situations, les opportunités, les relations, puis même quand il se passe absolument rien, c'est comme si, mon Dieu, c'est tellement ça, c'est comme si tu cherchais inconsciemment le prochain monstre. Puis le chalet, pour moi, ça, dans mes rêves, ça représente ma sécurité intérieure, mon intimité. Puis les monstres, ça représente ces peurs-là, les jugements, le fait d'être tout le temps sur mes gardes, le fait d'être toujours contre tout le monde, de me sentir tout le temps rejetée, je dois me battre, je dois fuir. Mais il n'y a pas de danger. Mais le cerveau, il est habitué de scanner de cette manière-là, de se protéger depuis toujours. D'où l'importance d'aller écouter la porte numéro 1, la fuite sans fin. La porte numéro 2, justement, comment je l'ai appelée? La programmation de survie. En l'origine, ben, la prison invisible, qui est l'hypervigilance, est une conséquence justement de cette origine-là, de cette programmation de survie, de cette fuite que tu es toujours en train de courir. OK? Donc, c'est le corps qui continue de scanner le danger, même s'il n'y en a pas. C'est une programmation. Tu dois venir t'observer. Tu dois aller nettoyer cet espace-là en toi pour que ça soit clean, pour que tu puisses y mettre de la lumière, pour que tu puisses évoluer, pour que cet espace-là que tu nettoies en toi, il y a de la lumière, des canalisations, une nouvelle version qui peut venir en toi. N'oublions pas que le corps, c'est lui qui absorbe tout et l'hypervigilance, ça le fatigue. 1 minute de colère ou de tristesse, ça prend 1 heure au corps à récupérer. Fait que t'imagines-tu, quand on est souvent en hypervigilance pendant des années, des mois, peu importe le temps, t'imagines-tu comment que ça crée un impact sur le corps, no wonder qu'on est fatigué. On doit lâcher ça. C'est plus nous, là. Donc, je vais continuer avec la fin. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que je vais te donner quelques exemples dans notre vie, OK? Parce que là, j'ai plein d'informations, mais là, on me dit, vas-y, cours. Toujours vérifier son compte bancaire, vérifier s'il y a de l'argent qui est rentré ou si on a une facture qu'on doit payer, tout le temps en train de regarder le compte bancaire. Je suis la première à avoir été là-dedans. OK? On s'observe. Toujours anticiper le pire. Analyser chaque message, chaque regard. Penser qu'une opportunité va forcément disparaître parce que c'est trop beau pour être vrai ou je le mérite pas. Je m'éloigne, je me crée le pire des scénarios comme ça. Si je suis blessée ou je suis déçue, je vais m'avoir préparé. Mais comment je pourrais dire ça? En anticipant le pire, la chute, c'est ce qui va provoquer la chute. Dormir en restant en état d'alerte, être incapable de réellement se détendre, avoir besoin de tout prévoir. Tu te reconnais-tu un petit peu? Puis c'est correct, on vient honorer cette part-là. On vient remonter des parts dans le niveau caché. C'est une porte qui a besoin d'être vue. Une porte, c'est un portail. Un portail, c'est une clé. Une clé, c'est un espace, une expansion vers la version de toi qui a déjà passé au travers de ça. Donc, au final, pendant des années, moi, je pensais que j'étais simplement prudente, que je faisais attention. Mais aujourd'hui, je comprends surtout que j'étais incapable de croire que le danger pouvait être terminé. OK? La guerre est finie, là. Donc, la grande prise de conscience, c'est que l'hypervigilance nous fait croire qu'elle nous protège. Mais à force de chercher les monstres partout, puis même inconsciemment, on finit par transformer même nos refuges en prison. Notre état interne, puis même notre maison extérieure, on peut se sentir en insécurité. Donc, on ne vit plus, on surveille, on n'habite plus notre vie et on attend simplement la prochaine attaque. Fait qu'au final, peut-être que le danger est réellement terminé, mais c'est exactement pourquoi la troisième porte, elle est là. C'est pour te faire comprendre que le monde extérieur n'est plus là pour t'enfermer, mais tu es là pour te libérer. OK? Porte-toi de l'amour, honore-toi.